Kikou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Enfin, je dis ça, mais j'en ai rien à foutre que vous allez bien ou pas. Vous pourriez faire un infarctus devant votre ordinateur parce que vous venez d'avoir un orgasme en regardant des hentai zoophiles, et vous pouvez crever du coup la bite à l'air. J'en aurais rien à foutre parce que je ne le saurais jamais. Nanana. Mais ça fait bien de dire que vous allez bien, voilà, ça fait genre je m'intéresse à vous, alors que je ne vous vois que comme des clics pour me rapporter de la YouTube monnaie. Ceci dit, j'espère que vous allez bien les amis, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de Dragon Ball Super, l'épisode 88. Alors ouais, j'ai quelques épisodes de retard, mais c'est parce que il y a plus de YouTube monnaie, du coup j'ai pas envie de faire des épisodes, je perds la motivation. Ah non, c'est vrai, c'est la passion qui me motive. Donc voilà, cet épisode, je ne le regardais et franchement, les amis, il est mauvais. Ouais, franchement, il est mauvais. Alors, il est encore plus mauvais que les épisodes précédents qui étaient déjà mauvais. Du coup, les épisodes précédents sont un peu moins mauvais que l'épisode 88. Mais déjà, les épisodes précédents, là, avant le 88, 87, 86, ils étaient pas bons. Mais du coup, ils sont quand même moins mauvais que le 88. Du coup, le 88 est très mauvais. Parce qu'il est encore plus mauvais que les épisodes d'avant qui étaient déjà assez mauvais. Et du coup, le 88 est même encore plus mauvais que les épisodes d'après. Voilà, fin de la review. Super. Non, allez, on va être sérieux. Alors, sérieux. Sérieux, une review sérieuse. Ah là là. Non, alors, ouais, tu sens le live impro total, là, je sais pas comment me présenter les choses. Alors, pourquoi je fais cette vidéo de merde? Il faut savoir que ma prochaine critique mage, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils le savent déjà, ma prochaine critique mage est prête en fait, mais il se passe actuellement un truc là, cette semaine, en rapport avec le sujet du manga que j'ai présenté, du coup je compte le rajouter à la fin de ma prochaine critique mage. Faut savoir que ma prochaine critique de manga est déjà encodée, toute prête, etc. Je rajouterai quelques minutes à la fin, elle devrait faire 50 minutes, entre 50 et 55 minutes, enfin voilà, une bonne critique mage, voilà, j'ai passé vachement de temps à le faire, et du coup en attendant, je fais des super reviews. Alors pourquoi sur cet épisode? Parce que je l'ai regardé, j'ai trouvé que c'est de la merde, dédicace à Shakun Manga, j'espère que je l'ai bien dit cette fois, pas Shakouille, pas les couilles, Shakun, voilà. Et déjà, j'ai pleuré de désespoir quand j'ai vu les épisodes précédents où C17 rivalise avec Goku en SSJ Blue, mais c'était à vomir, c'est n'importe quoi. Ah oui, il y aura du léger spoil, pour ceux qui n'ont pas vu, mais franchement, ça vous gâchera rien le plaisir. Et encore, s'il était possible d'avoir du plaisir avec Dragon Ball actuellement, voilà, et puis de toute façon, la force de Dragon Ball, c'est pas le scénario, vous le savez très bien. Et la force de Dragon Ball Super actuellement, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça, les épisodes précédents à chier déjà, et quand j'ai vu le 88 là, et que j'ai vu Gohan qui se transforme en Ultimate Gohan, ou pouvoir libéré, potentiel libéré, je sais pas comment tu as appelé ça, mais je me suis dit c'est pas possible de autant défoncer, autant d'incohérences, autant défoncer les bases du manga. Du coup j'ai réagi en live, là j'avais laissé un message sur Twitter, là voilà je vous l'affiche pour que vous puissiez le lire, un peu les gens qui ne me suivent pas sur Twitter, et du coup je demandais en gros est-ce que les reviewers, donc les mecs qui font des reviews, ils ont parlé des incohérences. Voilà, moi je savais pas, j'ai demandé, et du coup le lendemain par curiosité, j'ai regardé, parce que ouais, je suis allé j'ai posté mon tweet et je suis allé me coucher. Et le lendemain, j'ai quand même regardé par curiosité des reviews, et là j'ai pleuré parce que quasiment personne ne parle des incohérences. Enfin voilà, c'est à pleurer. Avec mes quelques phrases écrites sous Paint, là, mes phrases de merde sur Twitter, j'ai été plus constructif que les reviews de merde, des heures de reviews de merde. Donc voilà, pour cette vidéo, je vais faire une review très rapide de l'épisode 88 pour vous montrer qu'en même pas 2 minutes, je peux apporter plus qu'en 1h30 de vidéo des autres reviewers rassemblés. Et c'est rigolo, on va clasher un peu de reviewers, Alors, les reviewers que j'ai eu, c'est dans l'ordre le chef Otaku, ceux que je connais parce que je le suivais avant, j'aimais bien ses menus manga, etc. Voilà quoi, j'avais de l'estime pour lui avant. Après, si Rise ou les vidéos de Rise, je sais pas comment ça se dit, bref, c'était en suggestion à côté de la vidéo du chef Otaku, du coup j'ai regardé. Ensuite, j'ai regardé Ansei,
Ensuite, Gonzaru, voilà, ces deux-là, j'ai connu de nom, j'ai déjà vu des trucs sur Mangasphere, enfin voilà, j'avais regardé 2-3 minutes avant, donc je les connaissais. Ensuite, DB Times, que je connais, qui est un petit peu la référence, entre guillemets, culture Dragon Ball, et un que je connaissais pas qui s'appelle Saikyo Devin, que j'ai trouvé en cherchant des reviews DBS sur YouTube, hein, donc j'ai fait de la recherche, ouais. Et voilà, il y aura pas de Ryo Sensei, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé clasher un peu, mais il n'y a pas de review de DBS, enfin de cet épisode-là. Je suis allé sur sa chaîne secondaire là et il y en a des reviews des épisodes suivants, mais pas de DBS 88. Donc c'est dommage. Par contre, putain, mais sa vidéo, sa chaîne, je veux dire, puis c'est un concentré de putaclic, quoi. C'est dingue. Bon bref. Allez, c'est parti pour le super review de Mage. Alors, l'épisode 88, il est mauvais. Mais vraiment mauvais. Animation qui oscille du correct au mauvais. Dessin à chier les 3/4 du temps. OST aussi vide et insignifiante que les couilles d'un adolescent en pleine puberté qui a regardé un épisode de Fairy Tail. Des incohérences à l'appel, il se passe rien, alors avec bien sûr l'incohérence principale c'est que Gohan se transforme en Ultimate Gohan alors que Ultimate Gohan n'a jamais été une transformation, j'y reviendrai plus tard, et voilà on nous introduit des nouveaux personnages, là, la Brola, Brolita, Brolette, je sais pas comment tu l'appelles, celle qu'on présumait être Broly, enfin qui se transforme comme Broly là, qui ressemble beaucoup à... Alors je sais pas comment ça se dit, je sais pas si c'est Ayla, le personnage de Chrono Trigger, hein. Le côté préhistorique, ils sont dans un environnement préhistorique, le côté sauvage, là, elle mange comme une sauvage, le côté femme dominante, elle a la tête des hommes, alors que c'est une femme, t'as les hommes qui sont un peu soumis à elle, c'est la chef de la tribu, elle est vêtue légèrement, etc. Donc voilà, c'est un personnage visiblement très inspiré de Ayla. Et voilà, avec cette référence, j'ai apporté plus de culture et d'intelligence que tous les vidéastes réunis, parce qu'aucun n'en parle. Ouais, alors pour ceux qui savent pas, déjà Chrono Trigger c'est un jeu, hein, c'est un jeu vidéo sorti sur Super Nintendo il y a très longtemps et ressorti récemment, enfin il y a quelques années sur Nintendo DS, bon voilà. Là tu vas me dire, ouais, Critique Mage, c'est pas grave si les mecs qui connaissent pas les jeux vidéo, etc. Voilà, hein, c'est des mangas, j'ai envie de vous dire, ouais, mais déjà, les jeux vidéo et les mangas, c'est lié ensemble, franchement, en général, tu peux pas, la plupart des gens, tu veux dire, tu peux pas adorer les mangas et détester le jeu vidéo, c'est lié, la frontière est très mince entre les deux, t'as des jeux vidéo qui sont adaptés en manga, etc., donc voilà. Genre, Clannad, l'animé que tout le monde adore, c'est un jeu vidéo à la base, donc voilà, hein. Une culture jeu vidéo, faut avoir un peu de culture, mais même, bref, c'est pas comme si c'était une référence à, je sais pas, à BioShock, ça je comprendrais qu'ils en parlent pas, mais Chrono Trigger, bon, déjà, c'est un chef-d'œuvre vidéoludique du JRPG, il faut le faire, c'est comme ça, mais surtout, Chrono Trigger, c'est, enfin, le chara-design des personnages de Chrono Trigger est fait par Akira Toriyama, c'est-à-dire l'auteur de Dragon Ball. Donc voilà, pour peu que tu t'intéresses un peu à Akira Toriyama, donc en fait, normalement, quand t'es fan de Dragon Ball, t'es censé t'intéresser un petit peu à ce qu'a fait l'auteur, et notamment, voilà, la série Dragon Quest, Chrono Trigger, etc., quoi. Donc voilà, hein. Mais non, moi j'en connais qui sont fans de Dragon Ball Super pour l'argent que ça rapporte sur YouTube. Donc voilà, comme en 2 minutes, je vous ai apporté plus d'éléments intelligents que tous les autres réunis. Puis il y a des trucs débiles, genre Takiabe là qui circule en vaisseau spatial et puis il arrive sur une planète préhistorique. En admettant que ce soit la planète Saiyajin, tu m'expliques en quoi, enfin voilà, c'est encore à l'âge de pierre, c'est préhistorique, etc. Tu m'expliques comment ils sont encore aussi retardés alors qu'ils circulent en vaisseau spatial, alors qu'il a une armure Saiyajin, qui sont les armures, enfin dans l'univers 7 en tout cas, un concentré de technologie, voilà, c'est incohérent. Et si par hasard c'est pas la véritable planète des Saiyajin, là où ils se rendent, si c'est une petite planète isolée où le mec là son maître se retire, bah ça montre en fait le point faible, et ça met le doigt sur le point faible des reviews, c'est-à-dire qu'on part sur des incohérences qui n'en sont plus dans quelques semaines, hein. Parce que si c'est pas la planète Saiyajin, si dans quelques épisodes on apprend que c'est pas la planète Saiyajin, bah ce sera pas une incohérence, du coup ça sert à rien de se trissurer la tête 2 heures dessus. C'est ça le problème des reviews de merde. Voilà, maintenant on va passer aux reviews très intéressantes. On va commencer par le chef Otaku, hein. Et je vais vous résumer sa vidéo de 10 minutes en 20 secondes. Salutations tête de naze, je suis le chef. Ah non merde, je voulais pas faire d'imitation. Bref, salutations tête de naze,
Voilà, cet épisode, il est nul. Il y avait de quoi faire un bon truc, là, avec Piccolo et Vegeta, mais c'est de la merde, c'est pas bien fait, l'animation, c'est de la merde. La passion, hein, j'ai plein de passion, donnez-moi de l'argent. Voilà. 10 minutes résumé. Donc, une review de merde qui n'apprend rien. Le mec se dit, chef, connaissant Dragon Ball sur le bout des doigts, qui réagit même pas à l'incohérence de Gohan. Enfin, voilà, bref. On passe à la prochaine. Ensuite, j'ai vu la vidéo de Riles, je sais pas comment ça dit, les vidéos de Riles. Alors, vidéo de Riles, contrairement à chez Otaku, je ne le connaissais pas. J'étais tombé il y a quelques temps, il y a longtemps, sur une vidéo, je crois que c'était sur la dépression, et j'avais trouvé ça sympa, ça avait un petit côté gentil, encourager les gens en pleine dépression, etc. Du coup, j'avais un a priori plutôt positif sur le personnage. Et j'ai regardé sa vidéo, sur cet épisode-là, 12 minutes 50. 12 minutes 50 de paraphrase. Et c'est d'ailleurs ce que font quasiment tous les vidéastes, reviewers, épisode par épisode, c'est de la paraphrase. Petit rappel au cas où il y a des très jeunes, là, je pense pas parce que je fais volontairement fuir tous les kikous de ma chaîne. La paraphrase, c'est le truc que t'apprends au collège ou au lycée, enfin surtout au lycée quand tu fais des commentaires de texte, ce que les profs de français disent tous à tous leurs élèves, ne faites pas de paraphrase, ne tombez pas dans le piège de la paraphrase. La paraphrase, ça consiste à redire la même chose que le texte de manière différente, quoi. C'est répéter pareil. Ce que font tous les reviewers manga, donc c'est totalement useless. La vidéo de Riles, c'est 12 minutes de paraphrase. Je paraphrase, je raconte l'épisode minute par minute. Parfois même il dit des bêtises, genre l'altercation Krillin c'était 18, oh c'est 18 avait l'air meilleure. Il dit elle avait l'air meilleure, mais putain, mais on sait très bien que c'est 18, elle est infiniment plus forte que Krillin, mais voilà quoi. Il dit à un moment un truc genre on n'a pas vu quelqu'un battre Gohan full potentiel, si Boo il l'a battu, bon certes c'était en trichant mais en absorbant Gotenks, mais il l'a battu, donc voilà, hein. Donc voilà, 12 minutes de paraphrase. Donc faut le dire, une vidéo de merde, hein. Pourtant j'avais des a priori positifs, en plus j'aime bien, il a l'air super gentil le mec là, puis la voix posée, mais voilà, une vidéo de merde qui sert à rien. Ouais, je suis vénère, ouais, j'ai la rage, ouais. Mais pour la science, là, pour l'étude, je me suis tapé plein de vidéos de review, je peux vous dire que j'en peux plus. Le pire c'est, je sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'est dans les commentaires d'une vidéo du chef Otaku, genre, ouais, chef Otaku, je préfère les reviews de Riles, mais préférer un truc qui ressemble à rien fait pour l'argent, un truc qui te paraphrase, mais enfin, ouais, pareil, même pour Ansai, j'ai vu des gens, je veux dire, ouais, tes reviews sont bien, chef Otaku, mais Ansai a l'air plus passionné que toi, enfin... Bon, allez, c'est parti, on passe à la vidéo d'Ansai. Entre 14 et 15 minutes de vidéo pour Ansai, et franchement, c'est mieux. C'est mieux que les précédents. Bon, il paraphrase l'épisode pendant les 3 quarts de la vidéo, du coup les 3 quarts de sa vidéo sont useless. Voilà, il dit que la relation Piccolo et Gohan est importante dans Dragon Ball, tout ça, hein, bref. Mais, contrairement aux deux autres, il parle de la transformation de Gohan en Gohan Ultime. Il dit qu'apparemment ça fait débat sur les réseaux sociaux, etc. Mais que lui, ça l'a pas spécialement dérangé. Mais juste, what ? C'est pas possible, je veux dire, quand tu te dis connaisseur dans Dragon Ball, enfin bref. Il y a un truc intéressant quand même dans sa review, hein, faut pas être mauvaise langue. Il dit à un moment que le vieux samouraï, là, le maître apparemment de Kyabé, il est pas spécialement surpris de la transformation en Super Saiyan de Kyabé. Du coup, ça veut peut-être dire que le samouraï a déjà vu avant du Super Saiyan, donc ça a peut-être amené des trucs. Donc voilà, c'est un commentaire qui est assez réfléchi, assez intelligent, mais voilà, 15 minutes de vidéo, franchement, quasiment tout le reste est à jeter. Enfin, tout le reste c'est de la paraphrase, il suffit de regarder l'épisode, hein. C'est quand même moins paraphrase que Ray qui te prend, qui te décrit chaque minute de l'épisode, enfin bref, voilà. Ensuite, on passe à Gonzaru. Putain, j'ai cru que j'ai cru que j'allais pas survivre, hein. Quand je vois la longueur de la vidéo, 25 minutes, entre 25 et 26 minutes, quasiment 26, pour un épisode de 20 minutes, j'ai dit, mais what, putain, mais je vais mourir! Et voilà, je suis allé jusqu'à la fin et, c'est de la paraphrase, quoi. Voilà, c'est de la paraphrase. C'est de la paraphrase encore. Il y a un moment où il dit un truc rigolo, c'est que les mecs de la Toei font gaffe parce que les gros vidéastes comme lui ils disent, enfin il dit pas que il dit que les mecs de la Toei regardent pas forcément ses vidéos, mais ça me fait rire de croire que les mecs de la Toei font gaffe à ce que disent les vidéastes. Voilà, c'est à propos de la mèche de Gohan là qu'on se transforme, il a une mèche, enfin bref, on s'en fout. Mais ça va les chevilles, quoi. Bon voilà, il y a un peu de critique, genre il dit on n'utilise pas les bonnes musiques au bon moment parce qu'il y a des bonnes musiques dans Dragon Ball Super et que là dans l'épisode elles sont pas bien utilisées.
il sort une idée assez rigolote, comme quoi Piccolo pourrait se couper les bras comme il fait dans l'épisode. Genre, il s'en coupe plein parce qu'il se régénère à chaque fois, et puis il pourrait les utiliser pour avoir plein de bras partout. Bon, c'est sympa, c'est rigolo, sauf que je pense que c'est pas possible, parce que Piccolo, une fois qu'il aura régénéré ses bras, les autres ils tomberont, mais bref. Voilà, il nous apprend un truc intéressant, c'est que Hit a été nerfé dans le manga. Franchement, c'est bon à savoir parce que honnêtement, je lirai jamais cette bouse qu'est le manga. Donc voilà, c'est une bonne remarque intéressante. Et puis il y a un truc intéressant comme quoi pourquoi Kiabe depuis le temps là, depuis le championnat qu'il a appris le Super Saiyajin, il a pas appris à ses congénères, enfin aux autres Saiyajins. Voilà. Puis il dit que voilà, et puis il s'étale après comme quoi la brolette, c'est peut-être pas la brolette du trailer, et puis peut-être que la Super Saiyajin vert c'est peut-être juste la transformation des femmes, et parce que voilà, bon, c'est une théorie qui sert à rien parce que dans quelques épisodes on aura la réponse, mais voilà quoi. 25 minutes de paraphrase, quelques remarques intéressantes. Mais ça aurait pu durer 5 minutes, hein. Voilà, de toute façon, je t'ai résumé sa vidéo en 3 minutes, là, donc voilà, hein. Puis il y a un truc physiquement qui m'a choqué avec Onzaru, c'est, regarde là. Putain, mais j'avais envie de lui dire, mais t'as pas chaud avec ton bonnet, quoi? Mais déjà, un bonnet, t'as super chaud quand tu sors en hiver, dehors, mais à l'intérieur, mais enfin bref. Bien sûr, aucun mot sur la cohérence, hein. Ensuite, on passe à DB Times. Alors eux, enfin lui, parce que c'est surtout un mec qui fait les présentations, je les attendais au tournant parce que c'est pour moi la référence Dragon Ball, dans la mesure où je considère que c'est les seuls qui s'y connaissent plus que moi en termes de Dragon Ball. Ouais, parce que les mecs, c'est des malades, ils ont vu 15 000 fois tous les animés, etc. Et le mec, il a tenu un site pendant longtemps, etc. Il te connaît par cœur les trucs, alors que moi, je connais par cœur que le manga, tu vois. J'ai pas vu tout l'anime Dragon Ball Z, l'anime Dragon Ball, j'ai quasiment pas vu, l'anime Dragon Ball GT, j'ai pu faire la moitié, quoi. Enfin, voilà. Mais sur le manga Dragon Ball, je me considère comme celui qui connaît plus le manga, hein. J'avais pas lu le chef otaku, là, qui se la pète tout le temps, là, il avait pas encore lu une seule fois le manga, que je l'avais déjà lu 5 fois, quoi. Et je dis ça, on a à peu près le même âge, hein. C'est-à-dire que je dis pas ça en ayant 10 ans de plus que lui. Forcément, quand t'as 10 ans de plus que lui, ça aurait été facile que je lise plus de fois le manga, mais non. Voilà. En termes de connaissance de l'univers du manga, donc la Bible, hein, le Coran, la Torah, enfin la Bible, hein, pas les merdes dérivées à côté. La Bible, Dragon Ball, je la connais par cœur, donc voilà, j'ai quand même des connaissances sur le manga. Et j'attendais des Betam je m'attendais à ce qu'ils parlent de l'incohérence, mais non. Rien du tout, absolument rien du tout, aucun mot sur l'incohérence. Au moins, Ansei en avait parlé, mais des bêta, rien du tout. Alors sur une vidéo de 23 minutes, on a environ 10 minutes de paraphrase. Donc voilà, quasiment la moitié de la paraphrase. Bon voilà, il y a quelques explications intéressantes sur la traduction japonaise du nom des nouveaux Saiyajin, là, comme quoi ça fait référence aux légumes, enfin voilà. Bon. Puis à un moment, il dit que l'épisode est bien écrit, mais j'ai cru que j'allais mourir, hein. Puis voilà, il donne quelques infos intéressantes, comme quoi il y a plusieurs animateurs qui sont occupés de l'épisode, du coup, par certains moments l'animation est nulle, et par certains moments elle est meilleure, donc voilà. C'est toujours bon à prendre, mais ça vaut pas autant, enfin, pour une vidéo aussi longue, voilà, quoi, c'est pas intéressant. Et puis, j'étais déjà en PLS après m'être tapé tout ça hier soir, voilà, et voilà, en fait, ils sont deux... Je peux plus, quoi. Les mecs, ils sont deux, donc il y a Léo qui parle, et qui est apparemment celui qui parle le plus, parce que de ce que j'ai vu de leur vidéo, c'est quasiment tout le temps lui qui parle, donc les 2 tiers de la vidéo, c'était lui qui parlait, en mettant des notes vraiment moyennes, parce qu'il notait sur 20 l'épisode, genre réalisation, musique, etc. C'était vraiment beauf, parce que faut le dire, l'épisode, c'était de la merde. Puis t'as Max qui arrive, hein, et puis... Il arrive, il dit que c'était cultissime, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, quoi, il était là, genre, l'animation, elle était bien, machin, très bon épisode, mais putain, mais je pleure. Il était genre 15 sur 20, mais j'ai pleuré, mais... L'animation à 15 sur 20, mais paye ta crédibilité, quoi. Bon, au moins, Léo, il a mis 10 sur 20, quoi, mais... Bon, voilà, quoi, au moins... Léo à la fin dit que les gars qui avaient quelque chose c'était de la merde, merci, ça c'était vrai. Donc voilà, 23 minutes pour 2 minutes de faits intéressants. Voilà, j'ai fait les plus connus, enfin ceux que moi personnellement je connaissais de nom. Ensuite on a Saikyo Devin que je connaissais pas, que honnêtement j'ai jamais vu de ma vie, jamais regardé une seule vidéo. Voilà, j'étais déjà en PLS avec la vidéo précédente, et puis je vois sa vidéo, 35 minutes. 35 minutes
pour un épisode de 20 minutes. Mais putain, c'est un truc de malade. Mais même moi, déjà, je trouve ça énorme quand je fais des vidéos d'1 heure pour un anime, enfin, des vidéos de 60 minutes pour un animé qui a fait genre un peu plus de 200, genre à Nohana. Et encore, c'est parce que je vais super loin, je développe la psychologie des personnages, etc. Mais putain, 35 minutes. Et une bonne partie des vidéos, c'est de la paraphrase. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Voilà, en gros, bah voilà, je vais faire pareil, je vais te résumer 35 minutes en 3 minutes, quoi. Il dit que l'épisode n'est pas assez focalisé sur Gohan. Merci, Captain Mobius. Il te rabâcha pendant des heures, enfin, pendant super longtemps, tout le temps, il revient tout le temps dessus, hein. Merci de le rabâcher tout le temps. Quand il parle d'une autre scène, il rabâche encore que c'était pas là, elle n'aurait pas dû être là parce qu'il aurait fallu mener Gohan, etc. C'est pas faux ce qu'il dit en même temps. Le pire, c'est que moi aussi, dans mes vidéos, je suis un peu comme lui, je peux pas lui en vouloir. Je dis souvent comment je pense comment moi, personnellement, j'aurais aimé que les choses soient. Mais putain, je le fais pas sur un seul épisode, je le fais sur un manga ou un animé entier, quoi, parce que là, ça sert à rien ce qu'il dit. Voilà. Pourtant, c'est vrai ce qu'il dit, couper l'entraînement de Gohan par des scènes de Bilus, là, qui créent un peu la réaction de Bulma, c'est vrai que ça sert à rien, c'est pas faux. Puis après, il blablate pendant des heures, comme quoi la planète Uvakabe, bah, c'est peut-être pas de la planète Saiyajin, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à rien, parce que dans quelques épisodes, on le saura. Et si on nous le dit pas, bah, c'est que c'était la planète Saiyajin. Donc voilà, ça apporte l'incohérence que je vous ai parlé tout à l'heure sur la différence technologique entre des vaisseaux spatials et des habitations préhistoriques. Mais voilà, il fait des références sympas, là, des mecs du gang de la Brolette, à des Dragon Ball GT et Dragon Ball. Bon, moi, je pense que ça a pas lieu d'être, parce que ce qu'il y a, c'est le chara design, la façon de dessiner les yeux d'Akira Toriyama est tellement peu variée que voilà, on retombe souvent sur des trucs qui ressemblent, mais bref. Puis il parle pendant des heures sur la même question, est-ce que la meuf qu'on voit dans l'opening et dans les trailers de l'arc, c'est la même qu'on voit dans l'épisode, est-ce que c'est elle, la Brola, etc. Voilà, il dit aussi pendant super longtemps que le niveau de Piccolo est peut-être pas forcément logique, et ça, franchement, je le rejoins dessus, ça c'est vrai. Mais voilà. Donc voilà, hein, sur une vidéo de 35 minutes, et enfin, après une demi-heure d'une vidéo qui aurait dû en fait en durer 5, hein, il parle enfin de ce que j'attendais, la cohérence Gohan en transformation en Ultimate Gohan. C'est le seul, putain. C'est le seul. C'est le mec qui a le plus petit nombre d'abonnés, le moins de vues, etc. C'est moins connu. Mais et par les autres, voilà, il y en a qui se revendiquent experts de Dragon Ball, hein, comme le chef Otaku. Et le mec là, c'est le seul, putain, à enfin dire que la transformation est pas cohérente. Bon, après, il explique rien, malheureusement. Il dit qu'il le fera si on lui demande dans les commentaires, mais en fait, il a pas fait visiblement parce que j'ai pas trouvé sur sa chaîne, mais putain, c'était le seul truc intéressant à expliquer. Il explique pas, il préfère expliquer pendant des heures, théoriser sur la Brolette, est-ce que c'est la Brolette ou pas, alors qu'on le saura dans quelques épisodes. Mais putain. Mais au moins, il dit que Gohan Ultime, c'est pas une transformation. Donc moi, je dis merci mec, tu as apporté en plus que tous les autres vidéastes reviewers de DBS réunis, enfin ceux que j'ai vus. Puis voilà, après il retombe dans la paraphrase, puis à la fin une petite incohérence sympa, comme quoi les senzu ils nourrissent, du coup il comprend pas trop pourquoi à la fin il mange le genre de dinosaure, bon voilà. Mine de rien, ce mec, c'est le meilleur de tout ce que j'ai vu, quoi, hein, pour cette review, pour cet épisode, hein, parce que, bon, c'est le meilleur pour moi, parce que ça ressemblerait pas mal à ce que moi, je ferais si je faisais des reviews. Hein, c'est-à-dire que approfondir chaque truc, relever chaque détail, etc. Mais faut admettre quand même que c'est complètement inutile de théoriser des heures sur un truc qu'on saura la prochaine semaine, quoi, genre la Brolette, quoi, voilà, quoi. Tu vois, autant théoriser sur One Piece, le vrai One Piece, je comprends parce qu'on le saura pas avant longtemps, mais autant théoriser sur un truc qu'on apprendra dans 2-3 semaines. Là, en l'occurrence, c'était une semaine après, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Conclusion, c'était totalement useless, j'ai perdu mon temps et je vous ai résumé chaque vidéo en 3 minutes, sachant que j'ai passé plus d'une heure, pas loin de 2, j'ai pas compté, mais j'ai cru que le temps s'était arrêté, que j'en avais passé 5, donc voilà, hein. Vive les reviews manga, vive les reviews épisode par épisode, c'est très intéressant, c'est un nivellement par le haut, hein, c'est super, bon, voilà, hein. Bon, je reviens sur l'incohérence, du coup, là, que je vais expliquer un petit peu l'incohérence. Gohan, le Gohan ultime, ce n'est pas une transformation, c'est aussi simple que ça. Gohan se transforme en Super Saiyan, Super Saiyajin, comme tu veux, Super Saiyajin, si ça fait bien de prononcer japonais, on s'en fout. Il y a le Super Saiyan 2 qui a débloqué contre Cell, et c'est tout.
C'est absolument tout. Après, le Gohan ultime, c'est avec le vieux Kaioshin là durant l'arc-bout, en fait, il procède à une cérémonie qui permet de libérer le plein potentiel de Gohan, c'est-à-dire qu'il pourra toujours utiliser sa puissance à son maximum. Et en fait, il n'aura plus besoin de se transformer en Super Saiyan. Ça a été dit clairement par le mec dans le manga, c'est clair et net. La transformation ne lui apporte rien, c'est pour ça qu'il ne se transforme plus en Super Saiyan, parce que son potentiel est au maximum, son énergie est au maximum. Pour schématiser, c'est un peu limite comme C17 ou C18, leur énergie elle est toujours à l'infini, enfin au maximum. Bon, et voilà, eux, en plus, ils ont l'énergie à l'infini, mais bref, voilà, Gohan, c'est que le potentiel est libéré, donc la transformation, il pourra faire toutes les transformations qu'il veut, ça servira absolument à rien, son potentiel était libéré, il était au maximum. Enfin, voilà, ça c'était au niveau terrestre, niveau terrien, niveau Saiyajin, je veux dire, si on veut rajouter des transformations God, peut-être que ça ira au-dessus, vu que le God c'est au-dessus du potentiel de son propre corps, du potentiel de Gohan, enfin bref. C'est une incohérence totale de voir Gohan se transformer durant l'épisode. Déjà, j'en pouvais plus, là, quand on se transforme en Super Saiyan contre Freezer, c'était juste du fan service, mais c'est incohérent parce que ça sert à rien. Mais bon, voilà, quoi, c'était pas la mort, mais là, il se transforme en Super Saiyajin 2, et il passe, voilà, parce que Piccolo le motive, patati patata, machin, t'es passé Warrior, etc. Et il se transforme en Ultimate Gohan, mais c'est n'importe quoi. C'est présenté comme une transformation, alors que Ultimate Gohan n'est pas une transformation. À la rigueur, on pourrait dire c'est symbolique, c'est pour montrer qu'il retrouve son niveau d'avant, c'est pas une transformation, oui, mais non, bah non. Parce que moi je veux bien qu'il n'ait plus son niveau d'Ultimate Gohan parce qu'il s'est ramolli, parce qu'il travaille plus, il s'entraîne plus, etc. Mais à la rigueur c'est parce qu'il est tout rouillé, c'est parce qu'il s'entraîne plus, son corps est tout flasque, tout bout, du coup il peut plus, son corps n'est plus apte à utiliser tout son potentiel, et ça il peut le regagner que au prix d'un entraînement qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est un peu la thématique de base du manga, c'est un peu ce qui se passe quand il s'est pas entraîné pendant plusieurs années après le Cell Game, et qu'après il veut reprendre le championnat d'arts martiaux, il s'entraîne avec Goten pour retrouver un bon niveau. Voilà. Donc voilà, on se retonifie encore. Là, il pourra libérer le potentiel. Mais là, ben non, c'est une transformation. C'est Piccolo qui le motive. Et pas là, potentiel ultime, alors qu'il était tout mou, tout flasque. Mais c'est n'importe quoi. Voilà. Hein. J'ai approfondi, j'ai apporté des choses plus intéressantes que tous les vitesses réunis qui disent que de la merde. Voilà. Hein, c'est une grosse incohérence. Il fallait parler de ça. De toute façon, Dragon Ball Super, bah maintenant c'est de la merde. Hein. Si ça remonte, on verra. Mais pour l'instant, c'est de la merde. Dédicace à chaque coup de manga. Voilà. Donc voilà, hein, et puis Chrono Trigger, ça me paraissait indispensable de relever ça, quoi. Ça montre un peu une culture otaku, une culture otaku. Ça fait partie du truc, quoi. C'est Akira Toriyama qui dessine les personnages de Chrono Trigger, donc voilà, quoi. À un moment, si tu parles de cet épisode, du personnage qui apparaît de la brelette, sans parler du personnage dont elle s'est inspirée, le personnage de Ayla, t'as aucune crédibilité, quoi. C'est comme quand tu parles, je sais pas, par exemple de Luffy, de One Piece, sans parler de Goku, alors que Luffy c'est énormément inspiré de Goku. T'as aucune crédibilité, quoi. Tu sais pas la construction d'un personnage, mais voilà, quoi. Bon, voilà, bon, par contre, la brelette, elle a l'air arrogante, ce qui n'est pas le cas d'Ayla, mais bon, voilà, elles sont toutes les deux puissantes, préhistoriques, etc. Bon, bref. Voilà, c'est triste, hein, les gens, ils regardent par centaines de milliers des reviews de merde. Et je vais pas me faire des amis avec ça, mais voilà, je critique les reviews, mais c'est dommage parce que les vidéastes, ils sont pas cons, la plupart, ils ont de quoi faire des bonnes vidéos. Apparemment, surtout le dernier, parce que tu vois qu'il y a un potentiel de réflexion hein, dans le dernier vidéaste, mais c'est dommage qu'ils utilisent pas cette intelligence pour faire des critiques, enfin des machins intelligents, plutôt que se prendre la tête sur un truc qu'on saura une semaine après. Mais voilà, hein, l'amour des vues, l'amour du pognon, je vais perdre la moitié de mes abonnés, déjà j'en ai perdu pas mal avec ma dernière vidéo, voilà, c'est triste, mais je m'en fous. Moins j'ai de kikou, mieux je me porte, voilà. Petit point sur l'avenir de la chaîne, enfin sur l'avenir proche de mes vidéos, donc la prochaine critique manga qui va sortir d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, là quand j'aurai incorporé ce que je veux rajouter. Ensuite, je vais faire une pause, où je reviendrai au mois de juillet sûrement, ou fin juin, pour une vidéo un peu plus courte sur un animé, mais voilà. Voilà, j'ai fini la période vidéo de merde, vidéo faite à l'arrache. C'est terminé, c'est en attendant la prochaine critique manga. Bon, ceci dit, les gens, je suis un peu triste parce que là, quand je vois ma vidéo sur Ace Attorney, a fait moins de vues que ma vidéo sur ma vidéo troll sur Shingeki no Kyojin. Bon, c'est terrible.
Bon, déjà, ma vidéo troll sur Shingeki no Kyojin, ceux qui m'ont écrit des commentaires, sachez que j'y répondrai jamais, c'est un peu le principe de la vidéo, c'est pousser le troll jusqu'au bout. Les mecs qui te demandent des commentaires mais qui répondent jamais, ça fait partie du troll, donc je vous répondrai pas. Mais voilà, une vidéo faite de mes vidéos de merde, faites à l'arrache en 1 heure, a plus de vues que vidéo sur Asatorné, sur laquelle j'ai passé 60 heures, que j'ai fait avec amour, que j'ai écrit un petit scénario, un petit procès en arrière-plan, que j'ai sélectionné sur un jeu vidéo qui a de 20 à 30 heures de durée de vie. J'ai sélectionné les scènes avec amour, etc. J'ai passé des heures de montage, voilà, j'ai dû passer 60 heures sur cette vidéo. J'ai même écrit un plan pour cette vidéo, je l'ai enregistré plusieurs fois parce que j'étais fatigué, etc. Et parce que ça partait un peu en couille pour que ça reste cohérent, structuré, etc. Bon voilà, j'ai peut-être perdu 10 heures à cause de mon PC qui rame un peu, du coup je galérais à faire des captures vidéo parce que ça ramait, j'ai dû me démerder pour synchroniser tout ça, mais bref, j'ai passé de 50 à 60 heures pour une vidéo qui fait moins de vues qu'une vidéo de troll d'1 heure, donc c'est un peu triste. Et là tu vas me dire ouais mais c'est normal, Asatorné c'est un jeu vidéo, on le suit pour les mangas, mais non, Asatorné c'est un truc qui a des graphismes manga, c'est un phénomène au Japon que tous les otaku se doivent de connaître, tous les otaku connaissent. Ça a les codes du manga, ça a les graphismes du manga, ça a été adapté en manga en animé, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À un moment, faut pas faire des blocages, quoi, c'est pas... Voilà, si c'était une vidéo sur BioShock, je vous en aurais pas voulu d'avoir moins de vues que la vidéo sur Troll sur l'attaque des Titans, mais là c'est quand même un truc qui fait pleinement partie de la culture manga animée, quoi, et voilà, j'ai moins de vues. Et bon, en admettant que vous ayez pas regardé parce que c'est une vidéo sur un jeu vidéo et que vous préférez les mangas animés, ma vidéo sur Macron et Hollande, en moins de temps, a fait plus de vues que Asatorné, donc voilà, hein, d'un côté, moi je suis triste, je suis un peu en PLS, je passe des heures et des heures à essayer de vous communiquer ce que j'aime pour quasiment rien. Bon voilà, je suis triste, c'est démotivant, hein, franchement, on n'a plus envie, hein. Quand je vois que des reviews de merde sans aucun fond, aucune structure, que de la paraphrase font des centaines de milliers de vues, voilà quoi. Et le pire c'est que je vous en veux même pas, enfin, je t'en veux même pas, toi là qui est en train de m'écouter, parce que toi qui est en train de regarder cette vidéo de merde où je fais des critiques de review, donc finalement ça apporte pas grand chose à part faire mon gros troll, si tu regardes cette vidéo de merde jusqu'au bout, c'est que tu aimes ce que je fais, donc je pense que par définition tu as aussi vu ma vidéo sur Asatorné, donc t'es même pas concerné parmi ceux que je dis que ils regardent ma vidéo, puis ils regardent pas ma vidéo sur Asatorné et ils regardent le reste, et là je commence à fatiguer parce que là j'en suis à 30 minutes, entre 30 et 35 minutes d'enregistrement non-stop, sans boire, je commence un peu à fatiguer. Mais voilà, je suis un PLS, et franchement, j'ai même plus envie de continuer, des fois, j'ai envie de lâcher, quoi. Pourtant, ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur « Je reviendrai en avril », je le pensais vraiment. C'est vous qui me motivez à continuer, parce que j'en peux plus, j'ai pas envie de continuer, mais bon voilà, ceci dit, j'ai plein de choses à partager, mais quand je vois que quand je fais de la merde, ça marche mieux que quand je fais des trucs intelligents. C'était aussi un test pour moi, ce que je voulais tester, et ça s'est avéré concluant, donc voilà. Bon, en même temps, j'en suis fier, ma vidéo troll, c'est vrai que dans le genre troll, je trouve que c'est du très très haut niveau, hein. Même moi, je me suis auto-fait marrer quand j'ai fait le montage et que je me suis réécouté en disant « Ouais, l'épisode il est bien, mais moins bien que les... » Enfin, que je suis parti à dire de la merde et brasser du vent pendant 40 secondes, mais je me suis fait marrer moi-même, parce que c'est vrai que niveau troll, la vidéo c'était du haut niveau. Mais voilà quoi, bon voilà. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Là, excusez le montage de merde, mais je vais pas m'appliquer sur une vidéo de merde qui est sortie en attendant la prochaine vidéo. Donc voilà, je prendrai une pause parce que mine de rien, c'est très fatigant quand je me lance dans une critique mage, que je passe des heures et des heures à faire le montage, bah c'est plusieurs nuits blanches, donc au bout d'un moment j'en peux plus, hein, contrairement à ces vidéos de merde là que je vous fais à l'arrache, ces reviews de merde que je fais à l'arrache. Voilà, allez, à bientôt, salut. Bon. Est-ce que tu as compris au moins le message de cette vidéo? Alors, est-ce que tu as compris que cette vidéo, c'est un troll encore plus trollesque que le précédent, limite? C'est moins drôle, etc. C'est moins bien, c'est moins direct. Parce que l'autre, c'était assez direct, même s'il y a pas mal de messages cachés, des messages subliminaux, etc. Même dans les commentaires, j'ai fait des messages cachés. Là, le principe de cette vidéo, le troll de cette vidéo, c'est que j'ai pris un truc que je considérais de la merde, en soi les reviews DBS c'est de la merde, et que j'ai fait une vidéo qui critique de la merde, donc un truc que je considère qui n'apporte rien, c'est-à-dire les reviews DBS qui n'apportent rien, et ben faire une vidéo dessus pour les critiquer, ça n'apporte encore plus rien du tout, on est bien d'accord.
C'était ça le troll. Je précise au cas où pour que vous compreniez, voilà, que cette vidéo c'est de la merde, c'est volontairement de la merde, mais voilà, on va voir si elle fait plus de vues que ma vidéo sur Asa tournée. Il y a des chances, il y a beaucoup de chances. J'en suis même persuadé, mais vraiment. Ouais, vous vous rendez compte, la voix est un peu différente. Je rajoute ces messages là après le salut salut pour compléter un peu le truc. Ma voix est un peu reposée, j'ai bu parce que putain il fait chaud. Hein. Avec l'ordinateur, etc. il fait chaud. Et voilà, je précisais le troll, puis je rajoute un peu de longueur à la vidéo pour montrer que c'est bien de la merde, que vous avez bien perdu votre temps. Mine de rien, non, parce que il y a quand même plus de choses intéressantes sur Dragon Ball que les autres vidéastes. Mais voilà, globalement, j'en veux pas mes abonnés, je suis content de vous avoir. S'il y en a qui me suivent que pour les animés, qui regardent pas les jeux vidéo, c'est tout. Moi, je trouve ça terriblement dommage de pas s'intéresser à autre chose. Ça me fait de la peine parce que j'ai passé un temps fou sur ma vidéo sur Asa Tournée ou même ma vidéo sur 9-9. Enfin voilà, j'essaie de vous communiquer ma passion. Bon, c'est tout. Mais je vous en veux pas, au final, c'était un peu trop sexe que j'ai dit tout à l'heure, mais sans vous failloter comme le troll dans la vidéo Shingeki no Kyojin, c'est grâce à vous que j'en suis encore là, que je continue, parce que si j'avais 0 abonnés, je vous assure que j'aurais lâché depuis longtemps YouTube. Parce que, voilà, je me sens comme un génie incompris, quoi. Non pas que je sois un génie, enfin non, pas vraiment, mais surtout que, par rapport au niveau intellectuel de ce qui est montré sur YouTube, j'ai l'impression d'en être un. C'est d'autant plus dommage que les mecs sont pas tous cons, qui pourraient faire des bonnes vidéos, des trucs intéressants, et qui font de la merde parce que... voilà quoi, hein, on sait pourquoi. On sait que ça attire, parce que malheureusement, des abrutis, il y en a beaucoup plus que des gens intelligents, donc autant taper dans les abrutis, attirer les abrutis, c'est comme ça que ça marche, hein, les grosses chaînes, hein, c'est comme ça, puis voilà, malheureusement. Mais voilà, et vous les abonnés, je vous aime tous. Je faisais référence tout à l'heure à ceux qui regardent mes vidéos en entier, là, donc petit dédicace j'ai peur de me tromper sur la prononciation, Agualas, qui je suis sûr fait partie des gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, puisqu'elle me laisse un commentaire à chacune de mes vidéos, et ça fait vachement plaisir. Donc voilà, mais de toute façon tous les commentaires qu'on me laisse ça fait plaisir, mais vraiment voilà, donc bon, c'est tout, même si j'ai un peu dégoûté pour ma vidéo sur Asa Tournée, même si c'est une vidéo de politique qui n'est vraiment pas du tout le sujet de la chaîne, ça fait plus de vues, bon bah c'est tout quoi, j'ai plein de choses à partager encore, donc je vais essayer de continuer le plus longtemps possible, et puis voilà quoi, moi même si je perds des abonnés à vue d'œil depuis que j'ai fait du gros trollage, même si je montre mon vrai côté troll, hein, quand je le veux, je suis un vrai troll. Voilà. Et voilà, en tout cas, je peux vous rassurer qu'il y aura plus de vidéos de merde comme ça pendant un long moment, parce qu'après, ça va être critique animée. Après, je pense revenir, je sais pas, j'ai des mangas que j'ai envie de présenter, un shoujo culte qui n'a pas été présenté, enfin, dont personne n'a parlé, comme avec Nana. D'ailleurs, c'était n'importe quoi que personne ne parle de Nana. J'étais le premier, hein. Enfin, j'étais le premier à vraiment parler de Nana. Voilà, un shoujo culte, sinon il y a des seinen, j'ai pas mal de choses, des seinen à présenter aussi. Enfin, il y en a un que j'ai envie de présenter, deux. C'est pas mal de trucs que j'ai envie de présenter, hein. Il y a des jeux vidéo, j'ai envie de faire un top 10 sur des musiques de jeux vidéo, histoire d'amener un peu de subjectivité, et puis voilà, c'est un peu sympatoche, les top 10, ça a vachement de succès. Quand je vois ma vidéo sur Angel Beats, là, sur mes top 10 de théorie sur Angel Beats, qui pulvérise Mercor, bon, en même temps, je comprenais pas pourquoi, mais je l'ai découvert en tapant Angel Beats sur YouTube, ça part, c'est limite dans les premiers niveaux référencement, ça fait plaisir. Mais voilà, les tops, ça permet d'accrocher les gens jusqu'à la fin, parce qu'ils sont là, ouais, le 10, et puis après, c'est quoi le 1, etc. Du coup, ça me permet de passer des messages sympatoches, sans faire des vidéos putaclic de merde, comme les vidéos de top que vous connaissez. Bon, allez, sur ce, c'est le vrai salut, là, j'ai plus rien à rajouter, je suis parti hors sujet. Salut!